Né à Massimanimba le 6 septembre 1949, c'est à l'école Madaï de sa ville natale qu'il obtient son certificat d'études primaires en 1962, 2 ans après l'accession du pays à l'indépendance. En 1969, il est diplômé d'État des humanités scientifiques, option maths physique, au collège Saint-François-Xavier de Kikwit. Il entreprend ses études supérieures en 1969 à la faculté polytechnique de l'Uvanum, actuelle université de Kinshasa, où il est enrôlé dans l'armée avec ses camarades étudiants pendant près d'une année avant d'en sortir en 1975 avec le grade d'ingénieur civil en construction. Entre 1975 et 1985, il est successivement informaticien, directeur des études du génie civil et directeur du département du génie civil. En 1986, il est nommé directeur chef des départements à l'ONATRA, actuelle Société congolaise des transports et des ports, avant d'être promu en 2000, administrateur directeur technique et ensuite administrateur directeur général de la même entreprise et président de l'Association nationale des entreprises du portefeuille ANEP. De 2002 à 2006, il est conseiller à la direction générale de l'ONATRA. C'est en 2006 qu'il fait son entrée dans l'arène politique par son élection comme sénateur du Kwilu et questeur élu au Sénat de la République démocratique du Congo. Mabaya est aussi membre de la commission économico-financière et de la bonne gouvernance du Sénat. Président du groupe national ACP Union européenne, Barsena RDC. Ce n'est donc pas étonnant que le regroupement politique Arc-en-Ciel du Congo ait jeté son dévolu sur cet homme non seulement intelligent et intellectuel, mais également sage, réservé et sobre pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Candidat déclaré à la présidentielle, Jean-Philibert Mabaya Gizi Amine rêve d'un Congo nouveau et plus fort. L'actuel questeur du Sénat et président du regroupement politique Arc-en-Ciel du Congo, fort de son expérience de par ce multiple stage à l'extérieur du pays, notamment au Japon à l'initiative de l'Agence de coopération internationale JICA, tout comme en France où il a effectué un stage de 6 mois à la Société nationale de chemin de fer sur le fonctionnement du chemin de fer français. En Allemagne et en France également, il a effectué plusieurs stages dans le cadre de ses activités parlementaires. Cet homme à l'intelligence avérée entend s'employer à la restauration non seulement de la dignité de l'homme congolais, mais aussi de la justice distributive. En tant que futur président de la République, Mabaya Gizi Amine s'engage à unifier le pays. Il promet également la sécurité et le développement de l'environnement. Candidat parmi les 26 qui cherchent à briguer la magistrature suprême, le président de l'ACC, bien que très peu connu du public, n'en entend pas moins œuvrer à la transformation des Congolais en le remettant au travail ainsi que pour son bien-être social. Mabaya, l'homme d'une expérience politique avérée, se présente comme le candidat idéal tout indiqué, capable de faire du Congo un pays au cœur de l'Afrique plus fort économiquement. La carte qui gagne pour les uns et Tekiama et Tutekota pour les autres, comme les surnomme la population du Grand Bandundu, Mabaya se déclare cependant favorable à la candidature commune de l'opposition pour bien affronter aux prochaines échéances électorales. Une majorité présidentielle peut disposer à voir l'opposition faire un front commun. La refondation du Congo par la restauration d'un état des droits, la bonne gouvernance au sein des institutions de l'État et la justice distributive reste le cheval de bataille de Jean-Philibert Mabaya Gizi Amine.